Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster. Cette fois-ci, on n'est pas pour une boîte ni pour deux boîtes, mais pour trois boîtes, dont une boîte collector. Je ne suis pas avec mes compères comme à l'accoutumée, mais je ne suis pas tout seul pour autant. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture des boosters. On se retrouve tout de suite après malheureusement quelques boosters qui ont déjà été ouverts. J'ai mis la vidéo en accéléré parce qu'il y a eu donc divers problèmes du fait que ça n'a pas bien enregistré le son et il y avait un souci à l'image au début, le focus était mal mis, donc j'ai décidé de couper. Donc en accéléré l'ouverture des deux boîtes de booster, hein, vous aurez la réaction en direct sur la boîte collector, que de toute façon qui est le plus intéressant, il n'y a pas de doute. Donc là on commence avec un début de boîte qui est pas terrible, on a une arche qui est quand même le meilleur du cycle de terrain, une flaire verte. Après, les autres rares sont assez anecdotiques, hein, ça paraît être des rares de commandeur. À l'exception peut-être de l'ondulation de morte-vie, cette carte qui fait des choses quand même. Je ne sais pas encore si on n'a pas trouvé euh, un shell dans lequel elle serait forte. Et un petit Nadou, très content, parce que j'en avais besoin d'un pour le duel commandeur. Donc un de récupérer, et puis il m'en faut 4 pour le moderne, parce que ça paraît fort. Et là, le gros booster, Grève inondée, Grist Foil. On n'est pas déçu, on rêve d'un Adjani. On a très envie d'ouvrir ça, donc on voit il y a pas mal de petits Unco sympathiques, mais bon. Sur deux boîtes plus une collector, on va les voir passer plusieurs fois. On va pas trop s'attarder dessus, hein, de toute façon on achète le booster principalement pour la rare, hein, il n'y a, a pas trop de secret, mais bon, des fois il y a des jolies lots de compensation. Bon, une nécrophage du reliquaire. Pareil, ça paraît être une grosse blague, hein, parce que la chevalière du reliquaire était déjà pas jouée. Allez, un bien meilleur booster. Là, il y a Sérénade de Strix. Deux rares très sympathiques. Là, il y a, ça va trouver sa place en moderne. La Sérénade, je sais pas. Ça a l'air d'être une bonne carte de side. Bon, Écho d'éternité, ça y a clairement marqué commandeur, hein, parce que pour 6 ça fait des trucs tellement lents. Le terrain noir, donc on voit une petite coupure, hein, comme je vous dis, il y a eu pas mal de problèmes liés à l'enregistrement des deux boîtes. Une flaire noire. C'est la pire. Je pense qu'au D5, ça doit vraiment être la moins forte en compétition avec la blanche. Et bon, on va pas s'en plaindre. Un petit Drake. Donc ça, pareil, une carte qui sera jouée, hein. Il y a des choses à faire avec ce dracon. Il n'est pas aussi fort que son grand frère, mais bon, il reste quand même une plutôt bonne carte. Derrière, on enchaîne avec un briseur de ligne Eldrazi. Je sais même pas ce que ça fait. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Et là, un bien meilleur booster, hein, la Winter Moon, donc qui va faire parler d'elle dans les jeux monocolores. Une évolution. Je sais pas si ça va pas rentrer dans les Hardened Scale. Hop, allez, une bonne mythique. Une rare anecdotique, mais une recruteuse. C'est bien. Alors, je les avais depuis longtemps, les miennes, mais je crois que j'en avais que deux. Donc il m'en faut 3 pour un pack en moderne, c'est parfait. Le petit ours, ah qu'est-ce il m'a défoncé en AP, hein. Cet ours là, j'ai pris un sale truc. Je pensais avoir le board, puis ah bah tiens, tout le monde s'est des 2-2, et plus personne qui a le board en fait. Et on enchaîne avec un nul rifter foil, le terrain vert, donc là je suis très content. Je me dis bon, c'est cool, je l'ai pour le duel commander. Puis ça doit probablement être joué en moderne. Allez hop, une bonne mythique. Ça, je sais pas encore où est-ce que ça va devenir, où est-ce que ça va trouver sa place, mais bon, il y a quand même marqué piocher des cartes en échange de points de vie. Bon, il y a beaucoup de downside sur la carte, mais à voir ce que ça peut donner. Une petite rare pas terrible. C'est là qu'on apprécie quand même le x2, hein, parce que. Oh, et bim, un très très bon booster, hein, double mythique, dont une endurance. Et avec l'emprisonnement du Gin, qui est la nouvelle faille cyclonique, on est plutôt content. Reste à savoir si ça sera joué en moderne, hein, parce que c'est clairement pas dans un pack Eldrazi qu'on a envie de la jouer, mais dans un pack Affinity. Donc une carte de side d'Affinity qui est vraiment très unfair pour votre adversaire. Encore est-il que faut la placer quand même. On a trois rares. Bon, une réappropriation de Sévin Foil, c'est sympa, mais pareil,
très duel commander et encore. Un Kozilek. C'est toujours le moins bon des trois, hein. Il n'y a pas photo, mais bon, c'est un titan quand même. Peut-être que je trouverai un endroit où le mettre à l'occasion, ailleurs que dans le classeur. Voilà, c'est le moment où on a la mythique foil de Commander, on est bien heureux. On ne va jamais jouer ça. Le Temple déserté, que j'étais content d'avoir de l'époque, qui est réédité, donc bon, forcément, ça a fait perdre la valeur à celui d'avant. Un nul à Mog. Et ça, par contre, ça c'est fort, hein. Dans les packs réanimateurs, Glorious Vengeance s'en frotte les doigts. Ça a l'air de faire des sacrés trucs, particulièrement voilà, le play. Je vais pitcher une Atraxa au début de la game pour faire un griffe. Puis je réanime la Mog et il a Annihilateur 7 et bim, tu prends 14 et tu sacrifies 7 permanents. Ça a l'air de faire des sacrés trous, hein, parce qu'il, contrairement au V1, eux restent dans le cimetière. Ce qui n'était pas le cas un des premiers, hein. On voulait pas qu'il soit réanimé facilement. Et maintenant on s'en fiche, c'est pas grave, on va s'en sortir. Puis Ward sacrifié de permanent, en tout cas c'est fort. Un Ral, il y a encore pas si longtemps j'aurais été un peu triste en me disant ouais bah c'est pas terrible, mais bon apparemment il a trouvé un deck Storm très très fort en moderne, très très efficace avec l'amulette là qui vient de passer dans les Unco. Donc la carte à Spike, donc on est toujours content quand les cartes qu'on ouvre ont une plus haute valeur. On voit les petites mains qui rangent un peu. Ça a vite fait de s'étaler tout ça. Derrière, donc on voit mon Dermotaxi. Pour ceux qui auront un jour la référence, en MH2, j'ai ouvert je sais pas combien de fois Dermotaxi, qui est une rare incroyable, vous vous souvenez tous, n'est-ce pas? Et là, c'est la grenouille psychique, je l'ai ouverte 3 fois en AP. Et là encore en boîte, je me dis, oh, elle a bien parti pour être la carte que j'ouvre tout le temps dans l'édition. Non, ça paraît fort, mais je pense pas qu'elle trouvera d'endroit où être jouée. Miroir maudit, hein, réédition d'une carte Commander encore. Euh, J'espère. C'est une carte qui a marqué dessus qu'elle a du potentiel, mais bon, ça a l'air quand même drôlement plus efficace en multi. Bon, par contre, la prière primordiale, là, c'est absolument sûr qu'il y a des decks qui vont se construire autour. C'est Aluren, hein, c'est Aluren avec de l'énergie, un peu moins puissant qu'avant. Et là, boum, le gros booster. On passe d'une boîte tranquille à tout de suite une grosse carte, le temps de s'en remettre. Et c'était le dernier booster en plus. Le dernier booster de la boîte, un labyrinthe, on ne l'attendait plus. Et on peut voir, hein, du coup, je montre un petit peu ce qui est sympathique dans l'édition. Après, j'avais pas le prix des cartes, de toutes les cartes en tête. Peut-être que dans celles que je passe, il y en avait des sympas et que j'ai pas relevé. Et bon, c'est la petite photo après pour vous montrer aux copains et regardez ce que j'ai ouvert moi. Soyez pas jaloux. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième boîte qu'on espère aussi bien que la première, mais elle a quand même mis la barre très haut, hein. De toute façon, dès que vous ouvrez la carte la plus chère, ça devient dur d'égaliser. Après, ça manquait un petit peu de fetch. Il n'y a eu qu'une grève inondée. On a quand même envie d'en ouvrir, hein. On n'en a jamais trop de ces bêtes-là. Les fetch alliés, forcément, on en ai beaucoup moins que les fetch ennemis, hein. Avec Modern Horizon 2, on avait ouvert pas mal. Voilà, ça commence de nouveau ce petit tour. C'est un petit humain, donc là. C'est pas terrible, c'est pas un très très bon départ, mais on peut ouvrir 30 boosters absolument nuls et en 6 boosters refaire le prix de la boîte, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc un deuxième Drake pourra toujours servir à prêter ou voir si un jour ça devient une carte de side. Derrière, une Tamio, et là on est plutôt content. Grosse carte de l'édition, hein, on va entendre parler d'elle. Évidemment, très très forte en Duel Commander, très forte en Legacy aussi, faut pas déconner, hein, dans les formats où il y a Brainstorm, de toute façon, c'est là qu'elle peut le plus briller, et à mon avis, elle sera jouable en moderne. Bien, peut-être un peu lente, mais elle peut peut-être donner un souffle à contrôle. Allez, hop, une carte de commandeur, on sait que c'est de la value. Après, encore une fois, je sais toujours pas dans quoi ça pourrait être joué. Ça a peut-être un shell encore Affinity. Ça a l'air très très. Cette édition, elle a très envie de pousser Affinity vers le haut et de les fusionner avec des Eldrazi. Et pourquoi pas. On a hâte de voir ça avec Kappa Cannoneer qui a été mis en moderne. Euh, Derrière, une Winter Moon, encore une. Bon, euh, c'est pas le genre de carte que j'aime jouer, parce que ça crée bien des games très frustrantes.
Et bon, c'est actuel. Il y a Blue Moon, il y a elle, il y a Blue Magus, comme on l'appelle. Va falloir deal avec tout ça. Peut-être la fin de l'ère des 4C, en veux-tu, en voilà, on n'en pouvait plus. Voilà, un booster très fourni en rare, mais bon, pas terrible. Une petite mythique foil qui est clairement une mythique de Commander. Mais bon, voilà, ça sera absolument joué en Commander. C'est clairement l'effet du Sphinx, mais sur un enchantement. Et là, un bien meilleur booster tout de suite. Avec 4 rares. Ouais, un médaillon foil, une flûte, une flare blanche et un kappa. Donc c'est pas des cartes très très chères, mais bon, c'est que des cartes sympas. Une nécrodomination, une de plus. Donc on retrouve des cartes bien cool. Derrière, ça enchaîne avec un booster bien pourri. De toute façon, ça fait toujours cet effet-là. Quand on a plein de rares d'un seul coup, c'est dur de rivaliser derrière. Un fetch, on est content. Contrefort boisé. Un de plus. Toujours, ça évite un petit confort. Hein, on pourrait les revendre. Et hop, une flaire bleue. Pareil, ça aussi, on est content. Je sais toujours pas dans quoi ça va être joué à l'heure actuelle. Mais bon, tout le monde a l'air de dire que c'est trop fort. Donc on verra bien. Ce qui compte, c'est de les avoir au moment où ça deviendra encore plus cher. Après, évidemment, en commandeur, hein, c'est marqué dessus que c'est très très efficace en commandeur. Mais les contres gratuits de toute façon, c'est jamais trop perdu. Donc là, deux rares pas terribles. Les petits médaillons, c'est sympa, c'est en moderne. Forcément, ça va briller un petit peu pour le Baldeck Storm, dont on parlait tout à l'heure avec Ral, qui forcément, ça va donner du gaz au deck. Hein, les médaillons qui sont meilleurs que les créatures qui faisaient l'effet coûtent un de moins. Euh, Je sais pas ce qu'on peut espérer de plus là. Sur une boîte comme ça, on a un peu l'eau en mythique, je pense. On peut encore 1, 2, 3 mythiques. On aimerait bien en ouvrir une paire d'autres. Tant qu'à faire des sympas, bah là on parle de mythique, en voilà une, de mythique de commandeur. Bah ça, on n'en fera rien non plus. Hein. Bon, la petite fondrière, elle faisait plaisir quand même, faut pas déconner. Reste à savoir ce que va donner la suite. Donc allez hop, oh, ça commence à être un bon booster. Donc le Blue Magus que je citais en foil et puis une lande venteuse, c'est toujours ça de prix en all frame. Par contre c'est pas foil, c'est quand même moins joli les all frame récentes, il hein, y a aucun doute. Puis voilà une grenouille. Comme je l'ai dit, bah, c'est ma carte de l'édition, je pense, cette grenouille psychique. Dévastatrice en avant-première, mais bon, après derrière, ça reste une carte un peu gentille. Qui à une époque aurait été vraiment un banger absolu, mais aujourd'hui, avec le power level des cartes en général, ça reste très gentil. On a vu passer un petit Raptor hein, qui fait aussi parler de lui. Il y a des combos assez méchantes avec. Pareil, c'est pas du très très beau Magic, hein, mais ça restera une carte qui va être jouée. Donc une Unco qu'on est content d'ouvrir. On a vu le Parasite, une Sandreline. Bon bah voilà, on rouvre une mythique, hein, mais bon, c'est clairement pas la meilleure de l'édition. Limite, on est plus content d'ouvrir le Parasite qui est juste avant. Une arène de gloire, donc ça c'est dans mon playgroup, on en parle beaucoup de cette carte-là, comme quoi bah, faut la jouer, ça a l'air drôlement bien. Mais bon, pour le moment, ça m'a pas plus impressionné que ça. Parce que les shells qui ont envie de la jouer sont souvent des shells qui ont déjà la célérité. Donc perdre un land, enfin payer 2 pour donner la célérité à une bête, ça demande beaucoup de choses. Une petite Breya, à ce moment-là je me rends compte que, ah oui c'est vrai qu'elle est dans l'édition, qu'elle est passée moderne, qu'elle va être jouée dans peut-être 5 couleurs humains. Après, bon, ça reste encore une fois une carte de commandeur qui peut tout à fait rentrer en moderne, mais rentrer pour pas être jouée, je pense, à moins que vraiment il y ait des lignes que je vois pas sur la carte qui vont être exploitées. Un Toxique Déluge, ça c'est marrant qu'il l'ait passé moderne. C'est une nouvelle Vrasse, mais bon, on n'est plus du tout dans l'ère des Vrasses, hein, quand on peut faire Solitude Ephemerate ou juste gagner le board. Et bim, un autre labyrinthe. Donc là, on est très 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 content.
Ça rattrape ce début de boîte qui paraissait quand même moins bien que le premier, mais on est déjà sur une boîte à peu près even grâce à ce terrain. Encore une fois, des rares sympas, mais pas transcendantes. Donc on est content, hein. Tamio, Labyrinthe en mythique, Nécrodomination, Sandreline et le Erigast. C'est pas mal. Un cauchemar Knonia, pas facile à dire. Bon, ça va être joué aussi, hein. Il n'y a aucun doute. Je suis content d'en avoir un. Ce que j'aurais pas à l'acheter pour les quelques decks qui le joueront. Un cauchemar récurrent, hein. Si vous connaissez pas la carte, cette carte de réserve list qui est absolument atroce, qui est jouable en DC, hein, qui est banni en EDH multi tellement c'est fort. Mais légal en DC, parce qu'après tout, quand il n'y a qu'un seul adversaire, c'est plus facile de se défendre contre cette carte, qui réanime à tous les tours, hein, sans rien investir, enfin juste 3 mana à chaque fois pour faire une boucle de réanimation. Un fetch de plus, on est plutôt content. 3-4 fetch déjà sur cette boîte. 4 fetch, c'est ça. Donc ça, c'est pas dégueu. Je crois qu'on est arrivé au bout des boosters. Comme on peut voir, très sympathique, boîte très sympathique. On n'en demande pas beaucoup plus. Maintenant, c'était donc le commentaire de boîtes de jeux. Derrière la boîte collector, où je vous laisse avec mon moi à ce moment-là, qui a su faire fonctionner tous les appareils de record. Et à tout de suite. On est parti pour la dernière boîte après les 2 boîtes de jeu, maintenant ça s'appelle, sont vite expédiées. On va ouvrir la boîte la plus intéressante, hein, celle qui fait plaisir aux yeux, celle dont on attend les très grosses cartes dans des états les plus chers possibles, hein, de la texture foil, évidemment, ou pourquoi pas, les cartes numérotées, on sait jamais. Hop. Et voilà, on vire le carton, on veut du meilleur carton. Voilà, c'est le moment d'avoir sa dose de booster. Donc, toujours aussi facile à ouvrir, hein, ces nouveaux boosters, impossible de séparer au centre. On va ouvrir par le haut, ça paraît bien si j'y arrive. Je crois que je vais rentrer dans la team ciseaux bientôt. Voilà, dis donc. La dose de colle, on dirait presque qu'ils ont été repaqués, le truc horrible pour des boosters neufs. Allez, c'est parti pour les petites communes foil. Bon, pour le moment, rien de bien foufou. Un petit terrain. Ok, une carte de MH1. Oh, d'accord, bah c'est marrant. 2 nuls Rifter. Bon, c'est joli en foil comme ça, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. On commence pas sur les chapeaux de roue. Les bonnes cartes, le petit terrain noir, je sais même pas ce qu'il fait. Il fait Connive X en fonction du nombre de créatures mortes. Moi, je vois difficilement ailleurs qu'en commandeur où ça aurait sa place. Après, est-ce que... Oh, si ça paraît bien, c'est un terrain de late game qui ressemble à des terrains qu'on cherche en commandeur. Post-Vras, Post-Vras, il reste plus beaucoup de créatures. Ouais, c'est compliqué hein, d'en voir les applications de ce terrain. Hop là. Alors, on enchaîne. Le Colisée qui est passé moderne. Je sais pas s'il aura sa place aussi quelque part. Oh, une petite marche en dame, c'est toujours sympa. Le démon. Le fantôme pop terrible. Oh, et le nouveau serpent en full art foil. C'est joli. Ça va plaire encore une fois aux joueurs commandeurs. Bon, après, il y a peut-être un monde où ça trouve quand même une petite place en moderne. On est deck très agressif, mais ça fait un gros burst de mana. En duel commandeur, oui, par contre, c'est assez évident qu'il va trouver des maisons. Hein, avec éternalisation 4, vous faites de la value, de toute façon. Hop, décidément. Voilà. Faut pas couler les ouvres. Hein. Allez, commune, co. Un brimade. Une jolie lande enneigée. Bon, un protecteur sylvestre, on n'est pas trop déçu, ça pourrait être pire. C'est pas foufou. Oh, ça c'est une belle carte, une belle solitude foil. Voilà, ça tabasse.
Encore une fois, hein, comme je disais dans la vidéo avec Tam, c'est quand on ouvre du Modern Horizon 2 dans du Modern Horizon 3 qu'on est le plus content quasiment. Déjà 3 boosters sur les 12 présentés et on n'est pas trop déçu pour le moment. Ça fait ce qu'on a envie que ça fasse. On a des jolies cartes. Et puis de temps en temps, on a des pépites qui tombent. Elle, ça va bien pimper encore mes decks. Et oui, parce que je suis une vraie pie. On aime le foil ici. Oh. Décidément. Yes. J'ai un zombie. Soyez pas jaloux. Hop là. Et commune. Unco. Le terrain. Une lande. Une Dragon Rage. Une canaliseuse de la rage du dragon en français. Bon, bah, encore une fois, du MH2, hein, on est content d'en ouvrir, mais ça reste Modern Horizon 2. Ah, un Planar Nexus. Alors ça va trouver des trucs à faire en Legacy. Hein. Y a aucun doute là-dessus. Bon, pas terrible. Ouh, un labyrinthe du Guin. Ah, c'est dommage. À une place, une toute petite place d'être vraiment la grosse dinguerie, mais... Bon, à côté, on a une rare nulle avec une vieille marque. Alors, je sais pas si on la voit à la caméra, mais un problème d'impression. On va éviter de trop jouer avec ce labyrinthe. Une autre pépite là d'affilée, c'est quand même pas mal du tout. Bon, toi, je sais pas où te mettre. Hop. Allez, booster suivant. Décidément, le labyrinthe du Guin. Le troisième aujourd'hui, 3 boîtes, 3 labyrinthes. Et je pense que je suis plutôt bien servi. Hein. Franchement, vous dites pas, oh bah c'est facile en fait, Modern Horizon 3, je vais acheter une boîte, je vais avoir un labyrinthe. Non, hein, c'est... J'ai particulièrement de la chance, c'est peut-être la caméra qui fait ça. Je vous conseille peut-être d'acheter une caméra. Ça se trouve, c'est ça l'astuce. Allez, on enchaîne. Avec ces boosters toujours insurmontables. En plus, hein, moi, alors, team français, hein, je suis un peu chauvin. Bon, évidemment, j'aime bien le Jap. Même team coréen pour être exact. Mais bon... Entre des boosters anglais et français, je préfère avoir du français pour la collection, c'est plus sympa. Un Elite, oh, une Flair bleue, hein, donc la meilleure, il n'y a pas de doute là-dessus, en foil. C'est toujours ça de prix, carte de commandeur, ça c'est pas terrible, et on est surpollué. On est content, c'est pas la dernière carte du coup. Oh incroyable. Un autre. Wow. Insane. Ok, bon, je suis assez agréablement surpris. Bah écoutez, maintenant vous me croyez plus, vous avez quitté la vidéo et vous êtes en train d'hurler H bouclier levé. Non. Ok, c'est un labyrinthe en plus, donc je viens d'ouvrir mon playset. Je suis un peu stupéfait. Bon, bah... ça va être difficile de faire mieux, hein, mais il nous reste encore potentiellement plein de trucs fous à ouvrir, hein, y a pas de doute. Ah, la petite pyrokinésie sur pattes, pourquoi pas. Un Six, c'est mignon. Ok, bon ça c'est une carte de commandeur, c'est poubelle, bon ça c'est pareil. Et, bon on a la carte d'avant, le petit chien, ouais il est sympa le petit chien. Et les cils changent, donc la verte, probablement la meilleure, en full art foil. Elle rend pas trop mal, elle est très belle. Elle est très belle. J'ai du mal à me remettre de mon labyrinthe là, je vous avoue. En sachant que probablement, bah, comme vous l'avez vu, les 2 boîtes d'édition étaient commentées après. Donc que j'ai ouvert ce pack collector. Je sais pas comment je vais réussir à ne pas vous spoiler, mais on va voir si j'y arrive. Allez, commune. Unco. Terrain et alors un Brain Surge foil, je dois vous avouer que je la cherchais. Le Duel Commander c'est vraiment trop fort et très belle comme ça. Ok, une arène de la gloire foil, sympa. Carte de commandeur, je sais pas où ça va. Médaillon, c'est pas terrible. Oh, bah on en parlait dans la vidéo de Tam. Cette grenouille, décidément cette grenouille aussi je l'aurais eu. Que en foil elle devait être magnifique, et bah écoutez, elle est magnifique. C'est le silence hein, qui passe moderne. Ça, c'est pas la carte de l'année, mais wow, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, je n'ai que Dieu pour mes labyrinthes là pour le moment. Allez, un Adjani.
C'est le seul qui manque à l'appel, hein, qu'on aimerait vraiment avoir pour jouer en Duel Commander. Et pour le moderne aussi, puisque je pense que ça va être une bonne carte aussi en moderne. Peut-être qu'on lui a pas encore retrouvé sa maison, mais il faut pas le sous-estimer. On verra au Pro Tour. Ok, pour le moment, rien de fou dans ce début de booster. La nouvelle Alluren. Commandeur. Ok, une flûte, c'est toujours ça de prix. Le démon, avec l'affinité. Et le démon. Alors, on commence à vraiment y croire qu'ils aiment bien mettre les par deux. Je sais pas comment ils mettent leur planche. Mais ok, le démon. Genre, j'ai mon playset de démon. Let's go. On va pouvoir monter Rakdos Affinity. Et il nous reste 4 boosters. Oh, allez, rien n'est fait. Un peu moins de fetch que Tam. Hein. Il a été mieux servi sur les landes qui se sacrifient. Mais on va pas se plaindre. On n'est pas trop laissé en reste pour le moment. Alors, me l'a bien bloqué. Comment je continue d'ouvrir ce booster? Il n'y a rien qui veut lâcher nulle part. On va y tenter par l'autre côté. Hop. Voilà. On a un début de quelque chose. Ouf. Il faut un master pour réussir à ouvrir ces boosters. Allez, commune. Unco. Le terrain qui brille. Une DRC en all frame. Toujours sympa. Bon, ça fait longtemps qu'on les a, hein, mais... Ok, une petite raffle qui a pas beaucoup d'intérêt. Bon, la... Commandeur, qu'est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est bien? Ok, une Nantuko. Bah, j'en avais besoin aussi. C'est cool. Et un fetch. On n'a pas fini là en plus, il y en a encore une derrière. Bon bah, ouais. Valait mieux que ça s'arrête là. Ah, il y a juste un inversé, c'était bien meilleur quand même. Hop, on récupère un peu le focus. Allez, on y retourne. On pourrait faire ça toute la journée. Hein. Là, tous les joueurs, tous les magiciens, tous les joueurs de TCG. Quel plaisir que d'ouvrir des tickets à gratter. Hop. Commune call. Donc le Raptor en foil, sympa. Lui aussi va trouver des maisons. Bah pareil, l'amulette, elle fait déjà parler d'elle. Pour une Unco. Ok. Oh, flash. C'est cool, j'en avais pas. Un petit flash foil. Ce sera bien pour le Duel Commander. Puis pareil, en moderne, je trouve qu'il peut trouver sa place. Bon, ça, c'est la honte au Tarmo. Hein. C'est une carte de Commander, mais maintenant, Tarmo, l'emblématique Tarmogriff, ça se fait en token. C'est un drôle en rien. Donc, la quantique en non-foil. Une subtilité. Ok. Toujours bien. Toujours bien, c'est subtil. Et c'est pas bien, ça, hein, je reconnais. Hein. C'est pas terrible. Mais non, c'est pas grave. Du bon MH2. On a ouvert déjà une solitude en AP. Ça refait le plein d'élémentaux. On a toujours besoin, hein, quels que soient les formats de ces bêtes-là. Vraiment trop fort. Hein. La preuve que MH2 était quand même peut-être très au-dessus de toutes les éditions qui sont sorties jusqu'alors. Hein. One Ring faisant presque pas le figure par rapport au nombre de cartes qu'on joue aujourd'hui dans tous les formats qui viennent de Modern Horizon 2. Un peu moins vénère sur ce Modern Horizon 3, mais il y a des grosses cartes quand même, hein. Ça va faire bouger un peu les méta. Bon, des jolies cartes, encore une fois. Pareil, pas besoin de crier au scandale. Ok, des belles rares. Oh, ça c'est pas mal. Encore une fois, elle est pas sur la bonne place, mais c'est cool, hein. Ça fait une deuxième Tamillo. Bon, pardon. Du mal à retenir mon dégoût. Après, le fils de Yogg-Sagoul fut un temps, c'était quand même gros banger, comme on dit, mais bon, c'était quand même qu'en EDH, hein, rien à faire. Je le vois mal arriver en moderne, on a que 20 points de vie en moderne, donc c'est beaucoup d'en payer déjà 6 pour le jouer, pour un coup de mana convenable par rapport à ce qu'il fait. Bon, après, il y a marqué combo quand même dessus. Hein. 1, 2, 3... 1, 2, 3, le terrain. On est sur le dernier booster, donc bon, on peut pas faire mieux, mais pour finir, un petit chat, ce serait quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on a pas regardé? Ok. Rimad, bon, c'est pas une rare très bien. Oh, au secours, ça en feuille.
Berk. Bon. Le dernier booster, il sera pas trop décevant. Nestor pollué et full art. C'est toujours sympa. Une flerbe noire. Ok, c'est pas la meilleure. Et bon, bah pour la fin, la rare, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. On est quand même très content de cette boîte collector hein, qui a démarré très 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 fort. On a combien de fetch 1, 2, 2, 3. 3 fetch. Ouais, on n'a pas battu le record de Tam, mais on s'en sort pas si mal. Pas d'Adjani, toujours pas. Décidément, il nous fuit ce chat. Mais enfin, merci beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo d'opening. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour des vidéos plus habituelles, type podcast ou commentaires de match. C'était les petits plaisirs avec la sortie de l'édition. Sur ce, à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne de la guilde. Salut!